Stéphane, bonjour. Tu es directeur général du groupe Factoria. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupe? Oui, bien sûr. Bonjour Laurent. Donc le groupe Factoria est un groupe qui a été créé en 2006. C'est une société aujourd'hui de 300 collaborateurs répartis sur différentes régions en France. Nos 4 métiers sont les systèmes d'impression, les systèmes de téléphonie d'entreprise, l'informatique infogérée et les solutions de dématérialisation. La société Factoria, c'est un écosystème de 25 PME donc à travers la France, donc avec une centaine de techniciens, une centaine de commerciaux. Une société donc plutôt jeune, qui a 14-15 ans, voilà, et qui a donc une dynamique extrêmement forte depuis donc ces 10 dernières années, avec beaucoup de croissance externe, beaucoup de développement en région, et voilà, un ADN très fort au niveau du business, et un positionnement que l'on veut à valeur, que l'on veut haut de gamme sur notre marché par rapport à nos confrères ou nos concurrents. Est-ce que tu penses qu'il fallait être un peu fou pour investir dans le secteur de la bureautique en 2020, l'année du Covid, l'année du télétravail? Bah écoutez, on est deux à être fous puisque je l'ai fait aussi, donc personnellement, donc j'ai investi, ça fait moi personnellement 25 ans que je travaille dans ce secteur-là, donc c'est un secteur auquel je crois. Je dirais qu'on a une réponse bien entendu au niveau de l'impression et un impact au niveau des impressions des clients qui ont mis leurs collaborateurs en télétravail. Par contre, notre catalogue produit, notre catalogue d'offres avec de l'informatique qui a vraiment explosé cette année avec des besoins liés au télétravail et liés à la sécurisation des données. Sur la téléphonie aussi, on a une activité qui nous permet de répondre à des besoins de communication à distance et bien entendu dématérialisation, digitalisation des entreprises. On a une équipe dédiée pour répondre à toutes ces questions. Donc j'aurais tendance à dire que oui, c'est l'année du télétravail, mais il y a beaucoup de business à faire aussi autour de cette tendance qui, je pense, va quand même se réduire sur l'année qui vient et les années suivantes. Voilà. Donc tu penses que Factoria est mieux outillé que ses principaux concurrents pour faire face à ces changements dans le secteur? En tout cas, l'approche diversification de l'offre de Factoria, elle s'est enclenchée il y a maintenant plusieurs années, plus de 5 ans. Que ce soit sur l'informatique, que ce soit sur la téléphonie, et au niveau de l'apport de solutions à valeur, de l'apport de projets liés à la dématérialisation de vos process, des factures fournisseurs, de la gestion de notes de frais, de contrats de travail, d'un certain nombre de domaines. Ça fait maintenant plusieurs années que nous recrutons, que nous nous staffons, que nous nous organisons dans ce sens-là. Donc j'aurais tendance à dire que nous avons de l'avance, et de pouvoir organiser aujourd'hui une structure concurrente à celle de Factoria avec des équipes transverses, avec des avant-ventes experts dans ces domaines-là, bon, il leur faudra plusieurs années. Donc oui, je pense qu'on a de l'avance. Maintenant, cette avance-là, elle nécessite d'être toujours améliorée, optimisée, et voilà, de continuer à être en avance sur le catalogue produit, sur le catalogue d'offres. Donc voilà, cette avance, il faut la maintenir, donc il faut continuer, et il faut continuer à organiser notre entreprise pour gérer l'hypercroissance que nous avons dans ces domaines-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les principaux projets que tu vois pour l'année qui s'annonce? Donc, principaux projets, on a 3 moteurs de croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont l'infogérance IT, qui sont la téléphonie, que sont les solutions de dématérialisation. Donc, on continue à structurer très fortement ces trois moteurs de croissance. Donc, structurer, ça veut dire mieux les organiser, ça veut dire recruter, staffer des compétences, ça veut dire par rapport aux croissances externes que nous avons pu faire ces dernières années, être capable d'apporter ces 3 nouveaux métiers sur chacune de nos nouvelles entités. Donc premier projet, c'est d'accélérer, d'accentuer notre focus sur les 3 moteurs de croissance. Continuer à consolider notre métier historique qui est le métier du print et de l'impression par la création de nouvelles équipes, par la montée en compétences de nos collaborateurs, par le rachat de nouvelles structures. Donc oui, je peux te dire, Laurent, que nous avons quelques nouveaux projets de croissance externe aujourd'hui dans le portefeuille, que ce soit sur le métier de l'impression historique, mais aussi sur les nouveaux métiers que sont la téléphonie et l'IT. Donc voilà, même sur le début d'année, on aura des nouvelles à annoncer par rapport à ça. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la collaboration avec Andera Acto? Oui, donc c'est une collaboration qui a démarré maintenant depuis mi-septembre. Donc voilà, je t'ai croisé toi, je t'ai croisé Xavier.
Donc c'est quelque chose qui était plutôt nouveau pour moi dans mon organisation capitalistique précédente. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié les rendez-vous que nous avons pu avoir en amont de ce closing. Suite à ce closing aussi, puisque vous avez été très présent, très à l'écoute, très en observation. Et je dirais que la présence d'Andera avec votre connaissance tout de même aussi du secteur a été bénéfique et financièrement, bien entendu, me consolide, me conforte dans la politique de croissance externe que nous pouvons avoir, tout comme de croissance organique que j'ai aujourd'hui. Donc il y a une assise aujourd'hui financière qui est extrêmement facilitante et appréciable pour moi et l'ensemble de nos équipes. Merci pour ça, Laurent et toutes les équipes Andera. Bien Stéphane, merci beaucoup de t'être prêté à cet exercice nouveau et à très bientôt pour de futures croissances externes très vite. Merci Laurent, merci pour ce nouvel exercice effectivement de vidéo en début d'année, j'apprécie, c'est très gentil et puis merci pour ton accompagnement et on se revoit effectivement très vite pour de belles aventures et un beau chapitre. Merci à toi, merci beaucoup.